je vais te parler de ma nouvelle collection qui sort très très bientôt. Si tu es abonné à ma newsletter, tu as la date et là je vais te montrer en fait, tout ce que j'ai créé. Donc toute la collection, elle rentre, hop, ici. Donc ce sont des petites pièces, hein, comme d'habitude. Moi tu sais que je fais, des accessoires, et des bijoux donc tout rentre dans un petit contenant. Donc c'est la première chose que je vais te montrer, ce sont les pinces à cheveux, que j'ai faites, avec des restes de fil de coton et puis de ruban Liberty, voilà, qui sont en coton aussi, hein. C'est vraiment de la super qualité ces rubans et voilà, pour te montrer, je peux en mettre une, pour te montrer un petit peu ce que ça donne en termes de taille, mais voilà. Tac. Voilà, donc là, il y a 2 pinces à cheveux, pas plus. Voilà, je fais de la petite quantité, je fais avec, ce que j'ai sous la main aussi et le temps que j'ai à ma disposition. Donc voilà, tu as, 2 coloris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans cette collection? Bon, on va continuer avec les pinces à cheveux, hein, parce que j'en ai fait d'autres. Donc j'en ai fait, 3 avec pareil des restes de fil de coton. Donc hop. Tu as 3 coloris différents. Voilà. Donc là, pareil, hyper mimi. Les commentaires, que j'ai eus, en masse, sur ces pinces à cheveux sur Instagram, c'est que ça rappelait vraiment les pinces à cheveux qu'on avait quand on était petite et en fait, oui, complètement. C'est exactement ça que je voulais, vraiment, retourner à un petit truc d'enfance, voilà. Comme j'en parlais dans mon précédent vlog, je te disais que quand j'étais petite, ma maman, elle me mettait toujours des petites robes à froufrou, des petits cols Claudine et compagnie. Voilà, c'est exactement ça. On revient là-dedans, on revient dans cet univers-là. On va continuer du coup avec les petites pièces. Alors, hop. Les petites pièces, il y a aussi du coup des porte-clés. Voilà, avec pareil, ce qui me restait. Donc là, j'ai fait quelque chose d'assez long. Je sais que des fois on aime bien avoir des porte-clés assez longs pour pouvoir les retrouver facilement au fond du sac. Donc voilà, pareil, fil de coton, donc rose pâle et puis rose plus foncé et puis un ruban Liberty intégré aussi. Et ensuite, il me restait un tout petit peu de ce fil là, donc j'ai fait comme ça, j'ai fait des petites chaînettes au crochet et puis je suis venue ajouter un nœud, pareil un nœud Liberty. Si je mets pas devant la caméra ça marche pas. Voilà. Donc là on a fait vraiment les plus petites pièces, hein. Et ah ouais, j'ai un truc trop bien à te montrer après. Bon, je te montre après évidemment. Donc ensuite, on va dire que c'est un petit peu la création qui vous a fait le plus réagir. Oui, alors j'essaie de cacher en fait, mais il y a les figurines de mon mari derrière, mais j'ai oublié de les enlever. Hop, voilà, parce que ça colle pas trop dans le thème. Donc, ce qui a quand même le plus fait parler, ce sont les petits cols. Voilà, les petits cols à poser, soit sur des robes, soit sur des t-shirts, des basiques, c'est hyper joli. Va voir mon Instagram, je te montre plein de manières de porter les cols. Voilà, et aussi, hop, je voulais te montrer l'ouverture. Voilà, c'est vraiment très très simple. Tu vois, là j'ai fait à une main, donc l'ouverture, c'est juste hop, un petit cordon à passer autour du bouton et ça tient super bien toute la journée, il y a pas de souci. Donc là, tu as ce coloris, le coloris Hortensia. Ensuite, on a le coloris Passiflore et ça, je suis trop contente parce qu'on l'a décidé ensemble. J'ai fait un sondage Instagram, voilà, pour, pour décider du coloris, comment il s'appellerait. Donc voilà, magnifique Passiflore. Et ensuite, on a aussi le coloris œillet sauvage et lui fait vraiment référence pour le coup aux fleurs dont je me souviens de quand j'étais petite, voilà, que j'adorais sentir dans mon jardin. Et donc voilà, œillet sauvage, ça me fait vraiment penser à ces petits œillets roses
Voilà, dès que je les visualise, je sens direct l'odeur de l'œillet, c'est trop rigolo. Voilà. Ensuite, bon ça c'est la petite déception, de ma collection. C'est qu'en fait, il faut que tu saches que toute ma collection, je l'ai créée moi-même. Je ne suis pas allée voir de modèles. Je déteste aller voir des modèles parce que je suis quelqu'un d'assez impatient et j'aime pas regarder des tutos, ça me prend la tête, voilà, pour être tout à fait honnête. Donc quand il faut, je le fais, mais si je peux ne pas le faire, je ne le fais pas. Et là, pour le coup, j'ai voulu créer une collection vraiment entièrement avec ma tête. Donc j'ai créé moi-même les modèles. Donc ça s'est super bien passé pour l'école, j'ai fait des essais, c'était génial. Ça s'est super bien passé pour les pinces à cheveux, pour les porte-clés aussi. Pas de problème, quoi, vraiment pas. Mais voilà, j'ai voulu, faire, avec, ma petite ma petite tête, de têtue. Voilà, j'ai voulu faire un foulard. Donc franchement les finitions j'adore, je le trouve vraiment beau et tout, mais en fait, j'aurais dû regarder avant, j'aurais dû regarder les mensurations en fait. Comment créer un foulard aux bonnes mensurations parce que là, clairement, sur ma tête, ça va pas du tout. Par contre, c'est très joli autour du cou, déposé en fait sur les épaules, mais en fait, ça correspond pas du tout à ce que je voulais. Donc il va pas faire partie de la collection, je pense que je vais le garder pour moi. Mais voilà, du coup, tu l'as vu passer, je suis désolée. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose à l'avenir que je vais faire parce que j'aime vraiment ce que j'ai fait et j'aime beaucoup la finition aussi que j'ai faite, tout autour. Donc voilà, pour plus tard. Ça reviendra. Ça reviendra, ça reviendra. Et oui, et j'ai oublié de te montrer aussi du coup, parce que je les avais mis avec les cols, les bandeaux cheveux. Donc ça pareil, je te montre comment les porter. Faut pas que je bouge le micro. Pareil, je te montre comment les porter sur Instagram. Bon, c'est un bandeau pour les cheveux, évidemment, mais tu peux aussi le porter en col, pourquoi pas. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, détourner les utilisations des accessoires et des objets. Donc là, le coloris prime vert. Et ici, le coloris que tu as reconnu sûrement, qu'on a évoqué juste avant, le coloris œillet sauvage. Donc là, il y a 2 coloris. Si j'ai le temps, peut-être que j'ajouterai un coloris prime vert sur les cols. L'école Claudine, mais je suis pas encore sûre d'avoir le temps. Mais si vraiment c'est quelque chose que tu souhaites, si tu le veux, je le ferai pour toi. Voilà. Il y en a qu'un par contre. J'ai juste de quoi en faire un seul. Je préfère te prévenir. Ensuite, ça je garde pour plus tard. Ça c'est un peu, on va dire la pièce phare de ma collection parce que j'y ai passé énormément de temps. C'est donc le sac, voilà, la jolie besace que j'ai faite. Hop là, je tourne. Donc là, j'ai créé un petit bouton, tu vois, avec un point de broderie. Donc c'est vraiment unique. C'est vraiment un sac qui est très particulier. J'ai utilisé des anses en polymère d'origine naturelle. Donc les anses, je les ai détournées en connecteur en fait. Voilà, j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'original et puis rester toujours sur une idée toujours de réutilisation évidemment et puis de matière le plus possible naturelle. Voilà, d'origine naturelle en tout cas. Voilà, donc là tu as reconnu encore le coloris Passiflore, si tu as bien suivi. Et ensuite, ce que je voulais te montrer aussi, mais du coup tu auras un meilleur visuel peut-être sur Instagram parce que je le présente avec aussi les petits porte-clés accrochés et je mets des livres à l'intérieur pour que tu te rendes compte de ce que ça donne. Mais j'ai trouvé au fond de mes stocks aussi des petits tote bags que j'avais achetés. Donc à la base j'avais acheté ça pour faire une petite collection enfant et puis finalement j'ai jamais faite. Et donc j'ai utilisé mes petits patchs aussi qui me restaient, papillons. Je trouve que c'est hyper romantique, ça colle bien aussi avec le thème de ma collection. On est vraiment dans le mode nature, réutilisation encore une fois, hein, parce que c'est de la réutilisation. Et donc, comme tu vois, c'est vraiment un petit tote bag, hein, il est vraiment tout petit. Et je me suis dit, mais ça ferait un super pochon pour un livre. Tu vois, tu t'embarques ton petit livre et puis tu peux mettre autre chose dedans, il y a la place. Je sais pas, un petit goûter par exemple avec et puis tu vas dans un parc faire ta petite lecture tranquille. Donc j'ai trouvé l'idée hyper chouette et j'avais très, très envie de les réutiliser. Donc pareil, tu as 3 coloris
avec, les petits patchs papillons qui me restaient, que j'avais, voilà, qui dormaient dans un coin et là, c'est avec des petits papillons à paillettes. Voilà, donc là, tu as vraiment vu toute la collection. Spoiler alert, je te le dis, là, je vais te le révéler aussi dans la newsletter, donc peut-être que tu le sais déjà. Hem, Cette collection, elle s'appelle Un champ de fleurs. Voilà, j'ai vraiment trop galéré à trouver un nom parce que j'avais trop plein d'idées. J'hésitais à mettre une sonorité japonaise pour, faire référence, au style, qui m'a beaucoup inspirée pour, cette collection. Mais finalement, je me suis dit: «Mais en fait, il y a plein de références aux fleurs et en plus, on a aussi les petits papillons sur mes tote bags». Donc je trouve qu'un champ de fleurs, c'est très joli et ça fonctionne très bien. Donc j'espère que ça te plaît. Et voilà. Ce qu'on va faire juste après, c'est que je vais te, montrer ma petite commande que j'avais passée chez Agathe d'Abluette Illustration. J'avais besoin de cartes, postales pour, des anniversaires, qui s'enchaînent là et j'avais très envie, d'offrir en fait des petites œuvres d'art. Je trouve que c'est dommage quand une carte elle finit dans un tiroir, là au moins elle va pouvoir être, hem, affichée, admirée. Voilà, donc je vais te montrer ça. J'ai passé une petite commande chez elle dont je suis vraiment, trop contente et voilà. Voilà, j'espère que tu as aimé, ce que tu as vu de ma commande. En tout cas, si tu souhaites, passer commande chez Agathe, je vais te laisser le lien en légende. C'est vraiment une super illustratrice. Elle est plutôt spécialisée dans le domaine, bébé, enfant. Elle fait des faire-part, elle fait vraiment de très belles choses et alors moi j'adore vraiment ce qu'elle fait. Je suis trop contente parce que là, elle vient de sortir son site, donc on peut officiellement lui passer commande et j'ai très envie de la soutenir. Donc vraiment, va voir ce qu'elle fait. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Son site, il est très joli. En plus, elle a fait ça de manière très pro. Et voilà, c'est pas la première commande que je passais chez elle. Je pense que tu as peut-être vu sur Instagram, j'avais déjà parlé d'elle. Et voilà. Est-ce que tu as envie peut-être dans des prochains vlogs que je te parle aussi de mes autres collections qui sont déjà sorties? Je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de te faire un petit, comme je viens de faire là en fait, un petit point de ce que j'ai créé, de ce qui reste surtout sur chaque collection. À savoir qu'il y a une collection inspirée par, l'univers Bridgerton et une autre inspirée par l'univers d'Anne Shirley. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire: «Oui, je fais une vidéo» et de toute façon, je pense que je préparerai ça pour plus tard mais voilà. En tout cas, il y a plein de choses qui arrivent, notamment une super collaboration que je prépare pour, l'automne. J'ai trop hâte de t'en parler, mais bon, ça arrivera, bien plus tard évidemment et puis là, on est encore en train de discuter de tout ça. Mais voilà, plein de belles choses qui arrivent pour, la suite et j'ai très hâte de te montrer tout ça. En tout cas, on se retrouve pour la sortie de la nouvelle collection qui arrive très vite. Suis-moi bien sur Instagram parce que c'est là que je te révèle tout.